restait effectivement la demeure du dieu Amon et que chacun a dédié des édifices ou des stèles au dieu Amon. Il faut voir quand même l'audace des Égyptiens pour célébrer le dieu Amon, c'est qu'ils ont été jusqu'à graver des hiéroglyphes que l'on a découvert il y a assez peu de temps. Oui. Là, non pas au flanc de cette montagne, mais du pic qui en est détaché et à 70 mètres de hauteur. Eh bien, le deuxième égyptologue à pouvoir les regarder en situation, c'est Claude Rilly qui est déjà en place. Tout à fait. Et évidemment qui a profité comme une aubaine des moyens d'Ushuaïa pour pouvoir aller les décrypter, sachant que chez les archéologues, chacun a sa spécialité. Quelques-uns ont par exemple une période très précise, on ne déborde pas les uns sur les autres. Et lui, sa spécialité, c'est le langage hiéroglyphique. C'est un peu notre Champollion pour nous à Ushuaïa. Oui, tout à fait. À tout à l'heure, Nasser. À tout à l'heure. Bienvenue Nicolas. C'est le troisième homme à accéder en 2300 ans à cette inscription-là. Oui, moi je suis le deuxième. Et avant nous, il y a eu un archéologue américain, Timothy Kendall. C'est lui qui le premier a eu l'idée qu'il y avait des inscriptions effectivement ici. On les a bien vues un petit peu à la jumelle, mais c'était pas sûr quoi. Il fallait monter là-haut, mais monter là-haut c'est pas évident. Tu as une idée de la manière dont ils ont procédé pour venir graver ça? Parce que ça prend un certain temps quand même. On pense qu'ils sont donc... ils ont mis un échafaudage en enfonçant des rondins entre l'autre partie de ce pic, celle qui est de l'autre côté, et la falaise elle-même. Et ces rondins, ils les ont descendus avec un système de balancier. Évidemment, on peut se demander quel est l'intérêt de risquer de tant de vie humaine pour finalement graver juste des signes. Je ne serais pas étonné qu'il y en a 2-3 qui aient dévalé en bas parce que... Oui, bon, je pense aussi qu'il y a dû se passer, c'est ce qui a dû se passer. En fait, ce pic sur lequel nous sommes est considéré comme le cobra qui se trouve sur la tête des dieux, en particulier du roi des dieux, sur la tête des rois et sur la tête d'Amon. Lorsque les Égyptiens sont arrivés au XVe siècle avant Jésus-Christ, en anéantissant le royaume nubien précédent, ils ont cru clairement voir un serpent qui se dressait de la montagne avec sur sa tête la couronne des rois égyptiens. Ils ont donc décidé que l'endroit était sacré, que c'était l'endroit où habitait leur dieu dynastique. La résidence du dieu Amon. Le dieu Amon était censé habiter à l'intérieur du roc, du Djebel Barkal, et ceci, c'était la manifestation extérieure de son pouvoir. D'accord. Alors évidemment, il y avait les pharaons d'Égypte étaient fils d'Amon. Donc, puisque Amon habitait en Nubie, la Nubie était à eux. Donc c'est aussi une construction idéologique qui leur a permis d'asseoir leur pouvoir sur la Nubie pendant des centaines d'années. Puis après, lorsque les rois du Sud, les rois locaux sont devenus suffisamment puissants pour s'emparer des royaumes d'Égypte, ils ont très habilement retourné exactement l'idéologie. Puisque nous sommes nubiens et qu'Amon habite en Nubie, eh bien, il est normal que la Nubie gouverne l'Égypte. Donc ça, ce sont des hiéroglyphes pure souche. Oui, ce sont des hiéroglyphes égyptiens, même si ceux-là sont un peu décadents. Ici, en fait, on a donc, à l'origine, on devait avoir 6 panneaux. D'accord. Mais comme tu vois, il y en a certains qui sont tombés véritablement en poudre. Et il nous reste 3 panneaux à peu près visibles. Ces deux-là ont été inscrits vers 680 au temps du pharaon Taharqa, qui était un roi nubien, mais qui était en même temps roi d'Égypte. C'est simplement des noms de rois ou c'est un vrai texte? Enfin, c'est un vrai texte. C'était un vrai texte. Comme tu vois, en plus, il était probablement couvert d'une feuille d'or. Tu vois probablement qu'il y a des trous. Oui. Les traces d'érosion les a agrandis, mais originellement, il y avait là des clous de bronze. Et si tu regardes bien, eh bien, on en voit quelques-uns. Il y en a un juste en face de toi, là. Est-ce que tu le vois? Voilà. Tu dois le sentir. Ça, c'est pas on dirait un clou moderne en fer, mais en fait, c'est du bronze très, très corrodé. Ce clou de bronze, tu vois, il a plus de 2000 ans. Comme c'était exposé au sud, la feuille d'or, toute la journée, reflétait donc la gloire du pharaon. Les Nubiens ont repris les hiéroglyphes à leur compte en les enrichissant ou ils les ont conservés tels quels? Ils ont conservé tels quels. Les hiéroglyphes en égyptien, c'est les Medunech, les paroles des dieux.
Ils sont investis d'un pouvoir magique et on ne les change pas. C'est extrêmement conservateur. Et normalement, ils y ont, bon, à un iota près, ils n'y ont pas touché, jusqu'au moment où, étant séparés de l'Égypte depuis trop longtemps, ils ont fini par ne plus vraiment bien les connaître. Pour eux, l'égyptien, c'est un peu comme pour nous au Moyen-Âge était le latin. C'est-à-dire tout ce qui était officiel était écrit en latin, mais c'était pas la langue du peuple. La langue du peuple, ici, c'était une autre langue, mais l'égyptien servait pour écrire les textes, puisqu'ils ne savaient pas écrire de toute façon leur propre langue. Alors là, il y a écrit quoi, par exemple? Alors là, bon, on voit donc le nom de couronnement de Nastacène. Je vais te donner une petite leçon. Tu vois un cercle solaire qui est cassé en quelque sorte par la rainure. Ouais. En dessous, tu vois 2 bras levés, de chaque côté. Et en bas, tu vois une petite croix avec une anse, qu'on connaît bien en général, c'est le signe de la vie. Donc ça va se lire, Ankh, Ka, Re. C'est-à-dire, le Ka, c'est-à-dire l'âme, l'âme de Ré est vivante, que vive l'âme de Ré. Ré, c'est bien sûr ce dieu soleil qui nous tape sur le crâne, là. Là, il respecte son vœu, parce qu'il vit bien, là. Tout à fait, oui. Les hiéroglyphes égyptiens dont les codes ont été cassés par Champollion en 1822 n'ont plus de secret pour Claude Rilly. Mais le vrai challenge de sa vie est de parvenir à comprendre l'écriture méroïtique très différente. S'il arrive à déchiffrer les caractères, il ne peut encore décrypter le sens des phrases puisqu'il ne connaît pas l'origine de la langue. Avec l'aide de puissants ordinateurs, il ne désespère pas de pouvoir y parvenir. Peut-être ce faisceau de lumière réfléchi par ce miroir frappera-t-il un jour l'une des clés du code d'accès de cette grammaire inconnue. Alors, tu reconnais ici le dieu à tête de bélier, Amon Napata. Et tu le vois peut-être à l'intérieur de quelque chose qui doit te rappeler ce que nous avons vu ensemble récemment. Là, on voit le serpent qui sort. Exactement. C'est le fameux cobra sur lequel nous étions grimpés il n'y a pas si longtemps. Et au-dessus? Alors, au-dessus, c'est une inscription extrêmement intéressante, puisqu'elle nous indique l'origine architecturale de ce lieu. Donc, Taharqa, qu'il vive à jamais. Et on continue. Il a fait ce monument pour sa mère. Le vautour, c'est la mère, Mout de Napata. Il a fait construire son temple à nouveau. Il l'a fait rebâtir en pierre élégante, belle, blanche, de grès. Alors que Sa Majesté avait trouvé ce sanctuaire, bâti, alors là, hop, il y a un petit bout qui manque, mais heureusement on a la fin. Ça continue en face. Le dernier signe, et ça permet de dire qu'il avait été construit donc par ses ancêtres. Par ses ancêtres, en un appareillage humble, modeste. Or donc, Sa Majesté a fait en sorte que l'on construise ce temple afin que lui soit donnée la vie. Alors, je vais te présenter quelques images de modélisation faites par Tim Kendall pour reconstituer un petit peu le temple de Mout tel qu'il existait à l'époque de Taharqa. Alors, c'est parti. Voilà. Donc ici, on découvre tout d'abord la montagne sacrée et l'ensemble des temples. Ils apparaissent effectivement tels qu'ils étaient. C'est bien. Ça donne une échelle des choses. Tout à fait. Tu vois que le climat est à peu près comme aujourd'hui, ça n'avait pas changé. Et puis ici, droit devant, le cobra. Alors on va s'en approcher de ce temple de Mout. Comme tu vois, il y a une petite colonnade extérieure et un pylône d'entrée qui a totalement disparu. On n'en possède vraiment plus aucune trace. Voici le pylône d'entrée, avec un prêtre
ici, et nous entrons dans la première colonnade, qui était la première salle cérémonielle, d'ailleurs à ciel ouvert. Deuxième pylône, et voilà, nous arrivons enfin dans la partie du temple où nous sommes, la seule qui était véritablement conservée parce qu'elle était sous la roche. Merveilleux. Tout autour de nous, des représentations de la déesse Mut. On va tourner un petit peu. Et comme tout ça a été réalisé à partir de facsimilés, eh bien, tu vois, en fait, on montre qu'à l'origine, ce sont les dessins des archéologues qui ont servi à cette reconstitution. Alors, nous arrivons enfin dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, le Naos, c'est-à-dire là où se trouvait la statue du culte. Bien, ben maintenant on va pénétrer dans le Naos, là où était gardée la statue de Mut, avec ce défilé divin, ce défilé des dieux. Jolie procession là. Alors là, il y a le pendant égyptien du dieu Amon. Tout à fait. Alors il est suivi de sa femme, la déesse Mut, à qui était consacré ce temple. Derrière lui, leur fils, le dieu Khonsu, un dieu lunaire qui porte le disque de la lune entre des cornes de vache. Et il tient donc l'ensemble des sceptres du pouvoir royal. Très impressionnant. D'autant plus impressionnant que, si on en croit la théorie de Kendall, de futurs rois ont vu le jour ici, quoi, dans cette pièce. Oui. Alors on est ici au cimetière d'El Kourou. C'est là que sont enterrés les rois qui avaient construit Napata. Ici on est dans la tombe de la reine Kalhata, une des dernières reines d'Égypte et de Nubie. Alors on va faire un petit chemin ensemble dans l'au-delà. On va partir du moment de la mort de la reine et puis du moment où elle va ressortir au jour. Ici, donc, tu la vois, la reine Kalhata. Elle est accompagnée ici par deux